Dans cette vidéo, je te montre comment acheter des cryptos directement depuis MetaMask, donc avec ta carte bleue, simplement en euros. Et si tu es prêt, on est parti. Alors comme tu peux le voir ici, j'ai mon MetaMask qui est à 0 $. Donc il est vide, il vient d'être créé et je veux tout simplement ajouter des cryptos dessus. Donc on peut voir tout simplement les deux options ici, acheter et recevoir. Donc dans mon cas, comme je vous l'ai expliqué, on va essayer d'acheter directement sur MetaMask. Donc je vais cliquer ici sur Buy. J'ai une nouvelle page qui s'ouvre avec plusieurs informations. Donc tout simplement ici déjà on a Buy ou Sell, donc ça dépend si vous voulez acheter ou vendre. Dans notre cas, ça va être acheté. On a également ici BE, donc ça va être le pays tout simplement où vous êtes localisé. Donc il vous demande ça parce qu'en fonction de où vous êtes situé, vous n'aurez pas accès à tous les moyens de paiement. Donc ici, vous pouvez mettre la France. Pour la plupart, je pense que ça sera votre cas. Moi, dans mon cas, c'est la Belgique, donc je sélectionne la Belgique et la devise. Donc il y a par exemple le dollar ou l'euro. Je pense que dans la plupart des cas, ça sera l'euro. Et ici, vous avez le montant que vous allez du coup investir. On va mettre 100 € juste pour vous montrer un exemple. Et ensuite, on va vous demander quelle crypto vous voulez recevoir en échange de ces 100 € par exemple. Donc ici, vous pouvez cliquer et sélectionner du coup n'importe quelle crypto. Si vous avez encore rien sur votre wallet, je vous conseille de sélectionner les cryptos natives du réseau. Donc si vous êtes sur le réseau Ethereum, je vous conseille d'acheter de l'Ethereum directement. Ici, on peut voir qu'il y a plusieurs Ethereum. Celui qu'il faut bien choisir, en fait, ça va être ici. On va voir les réseaux. Si vous pouvez sélectionner, trier ici et mettre du coup Ethereum. Donc moi, je veux de l'Ethereum sur le réseau Ethereum. Et ça, c'est important à savoir parce que si par exemple je mets du BNB, je veux du BNB sur le réseau Binance Smart Chain. Donc ici, on va prendre par exemple le cas de Ethereum, du coup sur la blockchain Ethereum. Pourquoi prendre la crypto native? Parce que ça va nous permettre de payer les frais. Parce que du coup, si vous avez une crypto, si imaginons vous importez de l'USDT, qui est un stablecoin qui est adossé au dollar, et ben si vous voulez faire des transactions depuis votre MetaMask, vous ne pourrez pas parce que du coup, vous n'aurez pas d'Ethereum pour payer les frais. Et donc, moi, je vous conseille directement de prendre un certain bac d'Ethereum et puis après, vous pouvez le convertir en différentes cryptos. Donc ici, on va prendre de l'Ethereum et en dessous, du coup, on a la méthode. Donc, on a soit carte de crédit ou débit ou soit en transfert bancaire type SEPA. Donc on peut voir ici que ça prend entre 5 et 10 minutes par carte et 1 à 5 jours par virement bancaire. Normalement dans la plupart des plateformes, le virement bancaire va être beaucoup moins cher au niveau des frais. Mais là ce que j'ai remarqué, on peut faire le test. Si ici je mets 100 €, comme ça on verra, ça sera plus simple directement pour calculer. Je mets 100 € par carte de crédit ou de débit et ici on peut voir qu'on va recevoir 94,22 € de crypto. Donc ouais, il faut bien se rendre compte qu'on va perdre presque 6%. Il va y avoir presque 6% de frais. Donc c'est vraiment énorme. Si vous êtes un peu plus avancé, je vous conseille directement d'acheter vos cryptos sur des plateformes. Donc je vous mets aussi une autre vidéo ici pour acheter directement sur Binance et ça vous permet d'éviter beaucoup de frais parce que là 6% c'est vraiment énorme. Après si vous êtes débutant, vous commencez, vous n'avez pas envie d'ouvrir plein de comptes, etc. Je peux comprendre, vous pouvez faire par ici, mais du coup les prix vont être assez chers. Et donc maintenant je viens de changer d'option en mettant banque transfert, donc toujours avec 100 € et je vois qu'ici ça me fait 94,47. Donc on peut voir il y a 20 cents de différence, c'est vraiment très peu. Je pense que pour attendre 5 jours de plus avec 20 cents, je pense que ça vaut pas le coup. Donc ici, je vais sélectionner carte de crédit ou de débit et on va directement passer par là. Dans mon cas ici, je vais mettre 50 €. Mais donc, on voit ici que ça me fait 12% de frais presque parce qu'en fait, ça va être 5 € de frais fixes. Donc plus vous allez acheter, moins ça sera cher. Mais c'est sûr que si vous achetez des petites sommes, ça va vous revenir cher. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, je vous conseille vraiment de passer directement par Binance ou un autre exchange. BitGet, c'est très bien aussi. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous et beaucoup moins de frais. Je fais une petite interruption pour te dire que si tu aimes le contenu que je propose, n'hésite pas à liker la vidéo et aussi à t'abonner, ça m'aide énormément. Merci à toi. Donc ici, il y a différents services. Donc c'est des services tiers par lesquels MetaMask va passer. Par exemple, Coinbase Pay qui est assez connu. Moi, je vais prendre celui ici qui m'offre le moins de frais, donc Transact. Je clique ici et ici, il me dit de connecter mon MetaMask. Donc je vais mettre ici connecter MetaMask. Donc ici, il y a un petit pop-up qui s'ouvre pour me demander du coup si j'approuve bien avec ce compte-là. Je mets suivant, je mets connecter. Donc il est mis de connexion et maintenant ça réactualise le prix pour voir le prix en cours. Et voilà, du coup, je vais cliquer sur Transact. Ça va m'ouvrir une nouvelle page. Dans cette nouvelle page, on voit que ça me récapitule, je paye 50 €. Voilà, il va me dire du coup les frais. Voilà, il y a 3,66 € pour les frais d'échange, il y a 1,75 € pour les frais de Transact du coup et 50 cents pour MetaMask, les frais de MetaMask. Voilà, ça fait 5,93 € de frais, ce qui est beaucoup pour 50 €, c'est vraiment beaucoup. Et donc il m'estime que je vais recevoir 0,012 ETH. Donc je peux mettre Buy Now. Ici il y a mon adresse ETH qui se remplit toute seule, donc j'ai pas à changer. C'est pour ça que j'ai connecté mon wallet directement. Je peux mettre Buy ETH. Ici il va me demander un email, donc c'est sûrement pour recevoir la confirmation. Je continue. Je dois rentrer en code de vérification qui m'a envoyé par mail. Donc ici je viens sur mes mails, je viens le chercher, je le copie, je le colle ici et j'accepte ici les conditions d'utilisation. Je continue. Ici il va me demander des détails personnels parce que dès que vous allez acheter des cryptos, que ce soit sur un exchange comme Binance, BitGet, etc. ou directement sur MetaMask, en fait il va faire un KYC. Donc ça veut dire Know Your Customer. Donc c'est un peu connaître ton client. Donc on va être obligé de mettre notre nom, notre prénom. Donc c'est des choses que on va
quand même devoir faire sur un exchange. C'est pour ça que je le dis encore une troisième fois, mais c'est parce que vraiment je vous conseille d'aller sur un exchange, ça va être les mêmes étapes que ce qu'on fait là et vous aurez beaucoup moins de frais. Donc on va ici remplir les informations, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre date de naissance. Vous allez continuer. Voilà, donc ici il demande l'adresse, le pays. Donc moi j'ai rempli toutes les infos, je continue. Et comme troisième étape, il me demande pourquoi je veux utiliser Transact. Donc moi dans mon cas ça va être acheter ou vendre des investissements en crypto. Donc c'est acheter, donc je vais utiliser le premier. Je continue. Il me demande du coup une adresse de facturation. Donc normalement c'est la même que votre adresse mise avant. Donc là vous pouvez juste continuer, sauf si vous devez la modifier. Et maintenant il me demande d'ajouter une nouvelle carte. Donc je vais ajouter directement ma carte. Donc voilà, j'ai ajouté les informations, donc le numéro de carte, le nom du détenteur, la date d'expiration et le CVV. Donc c'est 3 chiffres au dos de votre carte. Vous pouvez tout simplement ajouter la carte. Ici il met un petit résumé, du coup la méthode de paiement, vers quelle adresse, donc ça vous touchez pas, c'est mis automatiquement. Du coup ici les frais, le récapitulatif, etc. Et au total 50 €. Donc j'ai juste à confirmer et ici ça va directement payer. Donc je confirme et il me demande juste une vérification parce que je passe par Revolut, donc ça c'est un truc ordinaire. Je vais vérifier tout simplement ici. Et voilà, je viens d'effectuer la confirmation. Donc ça va prendre un peu de temps à arriver. Ici je suis toujours à 0 ETH, le temps qu'ils fassent le processus et qu'ils envoient les cryptos. Mais d'ici 5 à 10 minutes, comme il disait dans l'estimation, ça sera arrivé sur mon portefeuille. Donc voilà, maintenant que vous savez comment acheter des cryptos directement depuis MetaMask par carte bleue, je vous conseille d'aller voir ma prochaine vidéo qui est le niveau un peu plus avancé, de simplement envoyer des cryptos de Binance à MetaMask. Donc il y aura moins de frais, pour moi c'est vraiment mieux et je vous conseille d'aller voir, elle est juste ici.